Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur un vrai grand classique français. Vous savez, ce fameux dilemme qui a marqué des générations entières de futurs dirigeants. Faut-il faire une école d'ingénieur ou une école de commerce? C'est le duel des élites. Mais voilà, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que ce match a encore vraiment lieu d'être? Voilà la grande question. Faut-il encore vraiment choisir? Parce que, soyons clairs, pendant des années, c'était deux mondes à part, presque deux univers parallèles. Mais aujourd'hui, il y a un nouvel acteur, l'IA, qui vient complètement rebattre les cartes et redéfinir ce qu'on attendra des talents de demain. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. Alors, pour commencer, revenons un peu sur les bases. Pourquoi est-ce que ce choix est si important en France? C'est ce qu'on appelle le choix des élites. Parce qu'en France, on le sait bien, ce choix-là, il définit presque toute une carrière. Faire une prépa, puis intégrer une grande école, que ce soit d'ingé ou de commerce, c'est pas juste une question de diplôme. Non, c'est bien plus que ça. C'est un marqueur social. C'est la première ligne sur le CV qui fait toute la différence, celle qui ouvre les portes des postes à haute responsabilité. Et pour illustrer ça, il y a un chiffre qui donne carrément le vertige. Tenez-vous bien. Les enfants d'anciens de Polytechnique ont 296 fois plus de chances d'y entrer que les autres. 296 fois! Ça montre bien à quel point la sélection sociale est intense au sein de ces filières d'excellence. Bon, alors, traditionnellement, comment ça se passait, ce fameux match? D'un côté du ring, l'ingénieur, le savoir technique, de l'autre, le manager. Le savoir, managérial. C'était vraiment deux cultures, deux mondes qui s'affrontaient. Tout commence, bien sûr, dès la prépa. En prépa scientifique, c'est le royaume des maths, de la physique, de l'info. L'objectif, c'est de forger des esprits super analytiques, capables de dénouer les problèmes les plus complexes. Et en face, en prépa commerce, on mise tout sur l'éco, la gestion et une très grosse culture générale. Là, on forme plutôt les futurs stratèges. Et bien sûr, le nerf de la guerre, c'est le salaire. En France, un ingénieur qui démarre gagne en moyenne autour de 39 000 € par an. C'est déjà pas mal, hein. Mais alors, regardez ce qui se passe dès qu'on passe la frontière. En Suisse ou aux États-Unis, le salaire double. Carrément, ça c'est un argument qui pèse lourd et qui montre à quel point ce diplôme est reconnu à l'international. Mais attention, les lignes commencent à bouger. Cette citation d'Eliane Pilvin, le directeur de l'EM Normandie, le résume parfaitement. En gros, même dans les écoles d'ingé, on se met à enseigner le management. Pourquoi? Parce qu'un ingénieur, aujourd'hui, il ne fait plus que de la technique. Il dirige des équipes, il gère des projets, il peut même créer sa boîte. Le modèle du technicien pur et dur, c'est un peu fini. Et cette tendance, les écoles elles-mêmes l'ont bien comprise. Résultat, on voit fleurir partout des doubles diplômes, des partenariats, comme celui entre Audencia et Centrale Nantes par exemple. C'est la preuve que les frontières s'estompent. Le marché du travail ne veut plus de cases bien définies. Il veut des profils hybrides capables de parler les deux langues. Et puis, un élément est venu tout bouleverser. Un vrai game changer qui a retourné la table de jeu, l'intelligence artificielle. C'est elle qui rebat complètement les cartes. Juste pour qu'on soit bien d'accord sur de quoi on parle, quand on dit IA aujourd'hui, on pense surtout à l'IA générative. En gros, c'est une IA qui ne fait pas qu'analyser des infos, elle en crée. C'est la technologie qui fait tourner des outils que tout le monde connaît maintenant, comme ChatGPT pour écrire du texte, ou Midjourney pour générer les images. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir sur ces IA génératives, c'est simple. D'abord, on peut les utiliser pour une quantité de choses absolument dingue. Ensuite, leur potentiel économique est juste colossal. Mais attention, ça vient avec un impact social qu'on a encore du mal à mesurer. Bref, c'est une techno qui est en train de redéfinir en profondeur notre façon de travailler. Le potentiel est donc énorme. Mais ce qui est fascinant, c'est le décalage avec la réalité. Regardez ce chiffre, seulement 8% des très petites entreprises ont mis en place une stratégie IA. Ça veut dire que 92%, la quasi-totalité, avance sans véritable plan. C'est un écart gigantesque qui est à la fois un risque, mais aussi une opportunité incroyable. Alors concrètement, quels sont les métiers les plus impactés? En tête de liste, on retrouve le marketing et l'informatique. Et ce qui est super intéressant, c'est que pour plus de la moitié des entreprises, l'IA ne supprime pas des tâches, elle en crée de nouvelles. La logistique suit juste derrière. On voit bien que l'IA n'est pas juste là pour automatiser, elle transforme vraiment les métiers en profondeur. Et qui dit transformation dit évidemment besoin de nouvelles compétences. Sans surprise, les compétences numériques de base sont en tête des demandes. Mais regardez bien ce qui arrive juste après, le prompting. C'est une compétence qui n'existait quasiment pas il y a quelques années. C'est l'art de bien parler à une IA pour qu'elle donne le meilleur résultat. Et juste à côté, on retrouve la cybersécurité, qui est devenue bien sûr absolument cruciale. Bon, tout ça nous amène à la question clé. Alors, il ressemble à quoi ce fameux profil du futur? Vous l'aurez compris, il n'est ni 100% ingénieur, ni 100% manager. Les compétences de demain, les voilà.
D'abord, il faut savoir prompter, donc dialoguer efficacement avec la machine. Ensuite, et ça c'est peut-être le plus important, il faut un esprit critique en béton pour analyser ce que l'IA nous sort, ne pas tout prendre pour un Jean content. Et enfin, il faut une boussole éthique, pour s'assurer qu'on utilise ces outils de manière responsable. C'est vraiment le mix parfait entre la technique, la stratégie et l'éthique. Et ce profil hybride, ce n'est pas de la science-fiction, il existe déjà. Prenez l'exemple d'Alexandre Reich, directeur de l'innovation. Au départ, il hésitait justement entre école d'ingé et école de commerce. Finalement, il a suivi sa passion pour les cryptos, un domaine qui est pile à la croisée des chemins entre la tech et la finance. C'est l'illustration parfaite de cette nouvelle génération qui ne veut plus choisir un camp, mais qui préfère construire des ponts. Au final, on se rend compte que la question a changé. Ce n'est plus ingénieur ou commerce. La vraie question maintenant, c'est comment on peut devenir les deux à la fois. Comment être à la fois celui qui conçoit la technologie et celui qui imagine comment l'utiliser de manière stratégique. C'est ça le vrai défi et la plus grande opportunité pour les années à venir.